Traduction française de la deuxième sourate révélée du Coran et la 68e dans l'ordre de la compilation du Coran, et à la fin de cette vidéo découvrez le contexte de révélation de celle-ci. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nun. Par la plume et ce qu'ils écrivent. Toi, Mohammed, n'es pas, par la grâce de ton Seigneur, un possédé. Et il y aura pour toi, certes, une récompense jamais ininterrompue. Et tu es certes d'une moralité imminente. Tu verras et ils verront qui d'entre vous a perdu la raison. C'est ton Seigneur qui connaît mieux ceux qui s'égarent de son chemin, et il connaît mieux ceux qui suivent la bonne voie. N'obéis pas à ceux qui crient au mensonge. Ils aimeraient bien que tu transiges avec eux afin qu'ils transigent avec toi. Et n'obéis à aucun grand jureur méprisable, grand diffamateur, grand colporteur de médisance, grand empêcheur du bien, transgresseur, grand pécheur, au cœur dur, et en plus de cela bâtard. Même s'il est doté de richesses et de nombreux enfants, quand nos versets lui sont récités, il dit, des contes d'anciens. Nous le marquerons sur le museau, né. Nous les avons éprouvés comme nous avons éprouvé les propriétaires du verger qui avaient juré d'en faire la récolte au matin. Sans dire, si Allah le veut. Une calamité de la part de ton Seigneur tomba dessus pendant qu'il dormait, et le matin ce fut comme si tout avait été rasé. Le lendemain matin, ils s'appelèrent les uns les autres, partez tôt à votre champ si vous voulez le récolter. Ils allèrent donc tout en parlant entre eux à voix basse, ne laissez aucun pauvre y entrer aujourd'hui. Ils partirent de bonne heure, décidés à user d'avarice envers les pauvres, convaincus que cela était en leur pouvoir. Puis quand ils le virent, le jardin, ils dirent, vraiment nous avons perdu notre chemin, ou plutôt nous sommes frustrés. Le plus juste d'entre eux dit, ne vous avais-je pas dit si seulement vous avez rendu gloire à Allah? Ils dirent, gloire à notre Seigneur, oui, nous avons été les injustes. Puis ils s'adressèrent les uns aux autres, se faisant des reproches. Ils dirent, malheur à nous, nous avons été des rebelles. Nous souhaitons que notre Seigneur nous le remplace par quelque chose de meilleur. Nous désirons nous rapprocher de notre Seigneur. Tel fut le châtiment, et le châtiment de l'au-delà est plus grand encore, si seulement ils savaient. Les pieux auront auprès de leur Seigneur les jardins du délice. Traiterons-nous les soumis à Allah à la manière des criminels? Qu'avez-vous? Comment jugez-vous? Ou bien avez-vous un livre dans lequel vous apprenez qu'en vérité vous obtiendrez tout ce que vous désirez? Ou bien est-ce que vous avez obtenu de nous des serments valables jusqu'au jour de la résurrection, nous engageant à vous donner ce que vous décidez? Demande-leur qui d'entre eux en est garant. Ou encore, est-ce qu'ils sont des associés? Eh bien qu'ils fassent venir leurs associés s'ils sont véridiques. Le jour où ils affronteront les horreurs du jugement, et où ils seront appelés à la prosternation, mais ils ne le pourront pas. Leurs regards seront abaissés, et l'avilissement les couvrira. Or ils étaient appelés à la prosternation au temps où ils étaient sains et saufs. Laisse-moi donc avec quiconque traite de mensonge ce discours, nous allons les mener graduellement par où ils ne savent pas. Et je leur accorde un délai, car mon stratagème est sûr. Ou bien est-ce que tu leur demandes un salaire, les accablant ainsi d'une lourde dette? Où savent-ils l'inconnaissable? Et c'est de là qu'ils écrivent leurs mensonges. Endure avec patience la sentence de ton Seigneur, et ne sois pas comme l'homme au poisson, Jonas, qui appela Allah dans sa grande angoisse. Si un bienfait de son Seigneur ne l'avait pas atteint, il aurait été rejeté, honni sur une terre déserte. Puis son Seigneur l'élut, et le désigna au nombre des gens de bien. Peu s'en faut que ceux qui mécroient ne te transpercent par leurs regards, quand ils entendent le Coran, ils disent, il est certes fou. Et ce n'est qu'un rappel, adressé au monde. Le contexte de révélation de la sourate Al-Kalam. Point numéro 1. Une réponse aux calomnies révélées à la Mecque peu après la sourate Al-Alaq. Elle est la deuxième révélation reçue par le prophète Muhammad, que la prière et le salut soient sur lui. À cette période, les chefs mécois, incapables de rivaliser avec la beauté du Coran, tentaient de discréditer le prophète en l'accusant d'être un possédé ou un fou, Majnoun. La sourate s'ouvre donc par un serment divin, par la plume. Pour défendre son honneur, tu n'es pas, par la grâce de ton Seigneur, un possédé. Point numéro 2. La consécration du caractère prophétique, c'est dans ce contexte de persécution verbale que Dieu descend l'un des plus grands éloges du Coran. Et tu es certes, d'une moralité éminente. Dieu confirme que son comportement exemplaire est la preuve qu'il n'est pas fou, mais investi d'une mission divine. Point numéro 3. La parabole des gens du verger, versets 17 à 33, pour avertir les riches mécois qui pensaient que leur fortune les rendait intouchables, Dieu raconte l'histoire de propriétaires d'un jardin au Yémen. L'intention malveillante, ses héritiers possédaient un verger magnifique. Contrairement à leur père qui aidait les nécessiteux, ils jurèrent de récolter tous les fruits à l'aube pour ne rien laisser aux pauvres. L'arrogance, sûrs d'eux-mêmes, ils planifièrent leur récolte sans dire « si Allah le veut, Inch'Allah ». Le châtiment soudain, pendant leur sommeil, une calamité divine ravagea le jardin. Au matin, le verger était devenu un champ de cendres noires. La leçon, en découvrant le désastre, ils comprirent leur erreur. Le frère le plus sage parmi eux leur rappela leur manque de piété. Ils finirent par regretter leur injustice en disant « malheur à nous. Nous avons été des rebelles ». Point numéro 4. Un appel à l'endurance. La sourate se termine par une exhortation à la patience. Dieu demande au prophète de ne pas perdre espoir face aux moqueries,
contrairement à Jonas, l'homme au poisson, qui avait quitté son peuple par dépit avant d'en recevoir l'ordre. Elle rappelle que le Coran est un rappel adressé au monde et non le délire d'un homme.